Depuis le début du conflit, c'est la 6e fois que la Russie bloque une résolution sur la Syrie. Celle-ci prévoyait un cessez-le-feu d'1 semaine pour permettre aux travailleurs humanitaires de venir en aide aux dizaines de milliers d'habitants assiégés dans l'est d'Alep. La Russie, la Chine et le Venezuela ont montré ce lundi qu'ils ne veulent pas que la souffrance s'arrête à Alep-Est. Ils ont entendu les cris des civils qui plaident pour leur vie, de ceux qui se recroquevillent dans les sous-sols de leurs maisons en ruine, de ceux qui fouillent dans les poubelles à la recherche de quelque chose à manger. Et ils leur ont dit « Non, le Conseil de sécurité ne peut pas vous aider ». La trêve visait aussi à préparer la cessation des hostilités dans l'ensemble de la Syrie, mais elle excluait l'arrêt des opérations militaires contre les groupes terroristes, comme l'organisation État islamique ou l'ex-front al-Nosra. Moscou, de son côté, espère obtenir le retrait de tous les combattants rebelles d'Alep-Est, un dossier que négocient Américains et Russes. Une réunion est prévue d'ici mercredi à Genève. Alors pour les Russes, voter la résolution à l'ONU revenait à saper ces négociations. La Russie tente de parvenir à une solution incluant le Conseil de sécurité de l'ONU qui aurait des chances de succès. L'initiative de Sergueï Lavrov et John Kerry a une chance de réussir parce qu'elle mènerait à une fin efficace de la tragédie d'Alep. Mais Washington dénonce un alibi. Sur le terrain, les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés ne cessent de progresser dans Alep-Est. Ces derniers jours, elles ont repris plusieurs quartiers stratégiques aux rebelles.